Mais nous, écoutez, au niveau de la commune de Vendargues, les relations avec l'ALEC, c'est déjà une vieille histoire, comme on dit, puisque je crois que depuis la création de l'agence, ou qui était association au départ, on a travaillé, Madame la Présidente, avec vos services, avec des résultats très importants, puisqu'on a fait le bilan il y a quelques mois de ça, il y a un an de ça, depuis le temps que l'on travaille sur les économies, alors de manière plus générale, sur l'eau, sur le gaz, sur l'électricité, et sur une petite dizaine d'années, Jean-Paul, qui est mon adjoint et qui a cette charge, je crois que la commune a économisé, ou du moins n'a pas dépensé l'équivalent de 250 000 €. Voilà, cumulé. Donc il faut le dire parce que c'est quelque chose de très important. Et puis actuellement, on travaille sur un gros projet avec M. Gerbert et toute son équipe au niveau des écoles. Alors je m'éloigne un petit peu du sujet, mais en fait tout est lié quand même. Sur tout ce qui est l'amélioration des conditions et d'accueil pour les enfants et de confort pour les enseignants et pour le personnel communal. Voilà. Alors ensuite, pour revenir au label, nous bien évidemment qu'on a répondu, Madame la Présidente, à votre invitation pour signer ce label, pour essayer de le respecter, pour essayer de le faire prospérer, comme on dit. Et puis une fois qu'on a dit ça, on s'est dit comment on fait. D'abord, on a l'habitude de dire quels sont les objectifs. Les objectifs, je crois qu'il n'y en a qu'un qu'on va décliner sous plusieurs formes, mais l'objectif, c'est l'économie. C'est l'économie financière, certains l'ont dit, parce que l'argent, mais qu'on ne met pas là-dedans, on peut le mettre autre part, on peut s'attaquer à d'autres chantiers, et Dieu sait qu'il y en a actuellement. C'est l'économie, bien évidemment, au niveau de la ressource. René a dit tout ce qu'il fallait là-dessus. Et puis au niveau de la ressource pour la protéger, mais peut-être, et c'est un maire de droite qui vous dit ça, peut-être aussi que ça permet de la partager avec d'autres, que ça permet d'irriguer certains secteurs qui en auraient besoin, et économie donc financière au niveau de la ressource. Alors ensuite, comment on fait? Parce qu'une fois qu'on l'a dit, il faut quand même se mettre au boulot. D'abord, je crois qu'il faut savoir s'entourer, bien évidemment, votre agence, bien évidemment des employés qui sont convaincus de ce qu'ils font, avec des adjoints. Nous, on a carrément mis une personne pour s'occuper de ça. Voilà. Alors bien, comment on fait également au point de vue matériel, mais là tout a été dit, je vais pas revenir là-dessus. Et puis, comment on fait pour agréger un petit peu plus de personnes autour de ça, parce que c'est important aussi. Donc, on doit être une collectivité ou des collectivités exemplaires, même si le terme est un peu... Voilà. On doit également, nous, avec les associations, on fait un gros travail au niveau des associations. Et puis, il faut espérer que le citoyen le fasse aussi chez lui. Et pour ça, on a des ambassadeurs de choc. Ces ambassadeurs, ce sont les enfants. Et nous, on essaie un petit peu de les initier, on essaie un petit peu de les associer à tout ce que l'on fait. Voilà.